Donc nous avons 4 questions. Cheikh Mohamed, c'est bon? Oui. Astar. Il y a problème avec ce téléphone. Ah oui. Habib, qu'est-ce que Sur la 7. Oui, bonsoir. Donc, comment expliquez-vous qu'après un bon début de match, vous avez fini par vous effondrer pour prendre 4 buts? Est-ce qu'on sait que votre équipe est en train de donner le meilleur d'elle-même, mais sur le terrain, en point de vue statistique, sur le point de vue statistique, résultat, vous peinez à concrétiser un peu tout ce que vous faites jusque-là? Assalamu alaikum. Je pense qu'avant tout, le résultat est mérité. C'est l'expérience qui a fait la différence et surtout l'organisation et le vouloir des joueurs de la GSK qui ont respecté cette équipe de Bayad à travers leur jeu, à travers leur manière, à travers leur concentration. Ils ont respecté cette équipe et à la fin de compte, ils ont eu ce qu'ils veulent. Pour nous, c'est toujours, bon, moi j'ai 3 matchs. Je suis venu à Bayad pour essayer de sauver ce qui reste à sauver. Et pour les 3 matchs, Aqbou, MCU et même aujourd'hui, le début de match, on sent qu'il y a une équipe qui est en place, qui veut faire, qui a de la volonté et l'organisation. Mais toujours après 30-35 minutes, il y a un relâchement. Bon, vous voici, vous voulez voir les buts de la GSK, c'est des buts d'expérience qui est en jeu. On a eu 2-3 buts de Belkhadem face au but qui ne peut pas les mettre de dos. Ça ne veut pas dire que si on a marqué, on peut gagner, mais la différence est là. La GSK, aujourd'hui, elle nous a montré nos limites. Et moi, j'ai fait 3 matchs. Je pense que ça sera très difficile pour cette équipe de Bayad dont je fais partie. Je suis responsable pour ces 3 matchs. C'est très difficile de remonter la pente vu le niveau technique et l'expérience de la majorité des joueurs. L'équipe de Bayad, bon, je ne reviens pas en arrière, mais d'après ce qui s'est passé, c'est 13 joueurs de libérés, plus de 15 joueurs recrutés. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas de niveau, mais le niveau et l'expérience et la maturité de la dune est absente chez nous. Donc, moi personnellement, j'ai discuté avec le président, je ne suis pas quelqu'un qui lâche l'équipe et qui part. J'ai discuté qu'on va finir l'aller avant ce match. Hein. Je vais voir jusqu'à la fin de l'aller. S'il y a possibilité de sauver cette équipe, on fera le nécessaire avec, dans le mercato, au cours du mercato, faire un stage de préparation, faire même un recrutement. Mais si je vois que cette équipe ne pourra pas aller vers l'objectif déterminé, je ne suis pas quelqu'un qui va rester en place comme spectateur, empocher de l'argent. Donc je suis là et je ne peux pas me sauver. C'est des dirigeants très honnêtes, avec des grands moyens, avec un public en or. Mais moi, en tant qu'entraîneur, je dois produire des résultats. Je ne peux pas produire des résultats. Donc à la fin de l'année, dans 4 matchs, on va faire un bilan. S'il y a possibilité de continuer et prendre le risque, sauver cette équipe ou descendre avec, ça sera un risque à prendre. Mais si je vois que les choses restent comme elles sont, ça sera difficile. On a un problème de qualité et d'expérience. On ne peut pas mentir. Si on a marqué à 2-1, on pouvait revenir. Contre l'MCU, il y avait un penalty. Il ne faut pas qu'on se cache. Le Bayad aujourd'hui, avec tous les moyens, j'ai dit les moyens, je suis à Bayad pour un mois, ce que j'ai vu, l'hospitalité, la compréhension des dirigeants et les moyens de préparation de haut niveau. On n'a aucun problème dans la gestion et la préparation de l'équipe. On a un problème de qualité. Je ne parle pas des ex-entraîneurs ou les dirigeants qui ont libéré. Je suis responsable. Pour être clair, dans ces matchs, je vais faire un bilan et voir. S'il y a possibilité, il y a une chance, je vois qu'il y a une chance, je vais continuer. S'il n'y a pas, je ne reste pas. Et ça, ce n'est pas une menace. Moi, je vois les choses en face.
Pourquoi rester alors que les jeux sont efficaces? On a 10 matchs aujourd'hui, 3 points. Revenons le match. On a joué contre l'MC, on a joué contre Arbou, ils ont joué contre Benakloun. On a joué contre une équipe très très mûre et très offensive qui est bien organisée sur le terrain. On n'a pas pu tenir le coup. Mais je pense que c'est un peu difficile la mission. Donc je suis là et je veux voir la situation, comment ça va, ça va à l'avenir, comment on va voir les choses. Inch'Allah, on va faire des bilans et il faut voir les choses en face. Et on a un problème de qualité de joueurs. Et pour certains qui ont de la qualité, le rythme de la division 1 aujourd'hui, c'est démontré. La GSK en deuxième temps, elle a joué à 50% de ses moyens. Moi, je connais la GSK. On n'a pas pu tenir au moins 5 à 10 minutes de suite. Je suis responsable quand c'est une défaite. Pour dire humiliante, c'est un score kbir, mais un adversaire aussi kbir gagnit, et on n'a pas été à la hauteur. Bonsoir coach. Vous qui avez travaillé déjà à la GSK, comment avez-vous trouvé cette équipe que vous avez laissée, c'est-à-dire son niveau? Est-ce que vous avez constaté quelque chose de positif dans l'équipe? Et ma deuxième question, c'est par rapport à votre équipe. Vous avez dit qu'à la fin de la phase aller, vous allez faire le bilan avec la direction, c'est-à-dire pour trancher sur votre avenir. Soit vous continuez ou bien vous allez prendre le risque et continuer pour sauver cette équipe. Est-ce que vous voyez qu'il y a une chance de voir cette équipe après 3 matchs, après avoir géré 3 matchs en tant qu'entraîneur du MC El Biad, est-ce que vous avez constaté qu'il y a une petite amélioration et il y a un brin d'espoir de voir cette équipe s'améliorer à l'avenir? Merci. Je n'ai pas vu d'amélioration. Et pour être correct, pour ne pas diriger vers les dirigeants et le public de El Biad, c'est une mission, pour ne pas dire impossible, très très difficile. Pour revenir à la GSK, moi je suis le championnat national, l'USMA, CRB, GSK, mais cette équipe je connais, elle a fait beaucoup de progrès sur le plan maturité tactique, sur le plan jeu, ou d'après ce qu'on a vu aujourd'hui sur le plan, le tirage au sort, je ne vais pas dire que c'est mon tirage au sort, je pense que la GSK a besoin d'un petit grand renfort. Elle peut faire des choses puisque GSK, pourquoi je dis qu'elle est sur la bonne voie? C'est une équipe qui fait des résultats, c'est une équipe qui a un fond de jeu, et en plus de ça, c'est une équipe qui est formée à 50-50. Si on prend l'âge de 12 à 13 joueurs, c'est une équipe d'avenir. Bon, je parle en tant que de Biad, maintenant je parle en tant que citoyen. Pour cette équipe, il y a de l'avenir. C'est une équipe, quand on voit les Akhrib, les Melki, les Boté qui vont venir, ils vont apprendre avec les Margham et les Boudbouz, avec le travail que fait l'entraîneur et tous les gens qui sont autour. Je pense qu'il y a de l'avenir pour cette équipe de la GSK. Donc moi je parle de la GSK et je suis vraiment très déçu par notre équipe de Biad. Il faut être correct, les supporters, les autorités. C'est une situation très difficile, une mission pour ne pas dire impossible. Je ne sais pas si c'est très difficile. Moi je suis là, je ne vais pas lâcher le navire jusqu'à la fin de l'année et on va voir sur place, mettre nos dossiers sur place et voir qu'est-ce qu'on peut faire. Salut coach, donc Yassine Amani, journal Internet News. Donc aujourd'hui, lorsqu'on en a vu, vous avez encaissé 2 buts, mais rien n'empêche, l'équipe tellement été motivée peut-être, donc elle a essayé de revenir dans le match, il a marqué un autre but, et puis lorsqu'ils ont marqué un autre but, on a ressenti que ils ont de l'ambition d'égaliser, mais apparemment la GSK quand même a été plus fort, a marqué 2 buts d'autres, où il a tué peut-être le match. C'est vrai, on a toujours, dans les 3 matchs que j'ai passés avec, il y a toujours des étincelles, de bons signes qui disparaissent rapidement. Mais jouer contre la GSK et laisser l'espace derrière, c'est 50% de perdu d'avance.
avec les Margham, les Akhrib, les Mahious, les Hamidi, les Chad, ils n'attaquent pas moins de 7 joueurs. Donc on cherchait le deuxième but et on a raté le deuxième but par Belkhadim. Mais même si on marquait, je ne peux pas dire que si on marquait, on pouvait. On a joué contre une équipe très bonne et nous, on est toujours dans la qualité qui manque, l'expérience et surtout le point numéro 1, je souffre avec cette équipe, c'est qu'il vit avec le doute. Aucune victoire jusqu'à présent. Il vit avec le doute. Si tu vois quelques actions de match, on a fait tête à tête avec le JSK. Mais c'est des moments minimes, c'est rare. Et en division 1, contre la JSK, contre le Moudia, contre l'ISMA, contre Angela, il ne faut pas être présent pour quelques secondes. Il faut être présent des grands moments. Donc la JSK, on a fait 4 moments de 30 secondes. On n'a pas fait de grandes choses. Donc c'est une défaite méritée. La JSK mérite son match. Nous, on est dans une situation très difficile. L'avenir nous dira, les 5 matchs qui restent, il faut qu'on soit correct. Moi, je parle aux dirigeants, aux autorités, il faut qu'on soit correct et prendre la décision nécessaire et finale à la fin de la phase. Allez. Merci beaucoup, coach. Yatek Saha, bon courage et bonne chance pour la suite.